Bonjour, bienvenue à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Je suis l'adjudante Payette, directrice du MES de la direction. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes missions ainsi que mon parcours pour vous expliquer comment j'en ai fait pour arriver à là. Il faut savoir que le MES de la DG comporte un self, une brasserie, 2 cafétérias, une qui se trouve auprès du MES et une qui se trouve au 3e étage auprès de l'hôtel. Nous avons aussi un comptoir des ventes, donc une boutique. Et pour finir, nous avons un salon de coiffure. Au niveau du self, on a plusieurs stands, donc vous pouvez choisir ce que vous avez envie de manger. Nous avons une brasserie, donc là c'est vraiment comme une brasserie classique comme dans le civil. Au niveau du self, on fait entre 700 et 800 couverts jour. Et sur le site de la direction générale, nous sommes environ 1500 à 1600 personnels confondus, militaires et civils. Le Cercle MIC dispose de plusieurs activités, donc nous avons la restauration, l'hôtellerie, le comptoir des ventes, le salon de coiffure et la comptabilité, les cafétérias. Donc chaque activité a son propre gérant, donc son gérant d'activité. Au sein du CEF, donc dans mon équipe, j'ai environ 30 personnels à gérer, y compris le MES d'Issy-les-Moulineaux et le MES de Pontoise, tout confondu, militaire, personnel civil. Je suis l'adjudante Payette, la directrice du MES de la direction générale. J'ai plusieurs missions qui consistent à vérifier que le marché de prestations Sodexo colle bien avec ce qu'on a demandé, puisque nous sommes externalisés, donc le prestataire de restauration Sodexo. Je gère aussi mon personnel civil et militaire. Je surveille mes activités avec mes gérants d'activités pour que tout fonctionne bien, pour que les clients soient satisfaits des activités proposées par le MES. En tant que directeur de MES, nous avons aussi un rôle de management. Donc, je suis sous-officier du CSTAGN, du Corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale. Ma spécialité est RHL, restauration, hôtellerie, loisirs. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous ne sommes pas en cuisine. Nous sommes des gérants d'activité et plus on monte de grade, donc ce serait le but final d'être directeur d'un cercle mixte. Donc attention à ça, on n'est pas derrière les fourneaux. Pour faire ce métier de RHL, il faut déjà aimer les gens. Il faut avoir ce goût-là avec la clientèle, avec même son personnel. Il faut être polyvalent, parce qu'on est justement sur toutes les activités telles que la restauration, l'hôtellerie, le comptoir des ventes, le salon de coiffure. Donc il faut aimer la polyvalence et avoir une capacité d'adaptation assez correcte, quoi, on va dire. Et moi, ce qui m'anime dans mon métier, justement, c'est cette partie-là. J'adore être en contact avec les gens. J'ai besoin de ça parce que c'est vivant et c'est vrai. Les relations, il n'y a que ça de vrai. Donc, c'est ce qui m'anime dans mon travail. Je vais maintenant vous parler de mon parcours scolaire. Donc, après mon bac technologique, j'ai réussi les sélections pour être gendarme adjoint volontaire. J'ai fait 3 ans de gendarme adjoint volontaire et grâce à cette expérience professionnelle, j'ai pu me présenter aux sélections du CSTAGN. Concernant la sélection, il y a plusieurs épreuves, une épreuve écrite, du sport, un entretien devant un jury et un entretien devant un psychologue. Après avoir réussi la sélection, vous allez intégrer une école de gendarmerie. Donc, vous allez être sur l'école de gendarmerie de Rochefort. Donc là, il y aura 3 mois de FMI, formation militaire initiale. Vous allez apprendre ce que c'est que la militarité, donc de l'ordre serré, donc apprendre à marcher au pas, des séances de tir, etc. Ensuite, pour la spécialité RHL, vous allez intégrer l'école des fourriers qui se trouve à Querqueville, près de Cherbourg. Vous allez faire environ 8 mois d'école et là, on va vous apprendre exactement en quoi consiste un RHL. Donc, vous allez avoir des cours sur comment faire des repas équilibrés, sur la comptabilité, comment vous allez maîtriser tout ce qui est hygiène alimentaire. Donc, ce sera vraiment très spécifique au RHL, à votre futur métier. À la fin de la formation en école, vous allez devoir choisir une affectation. Si vous finissez premier, vous pourrez choisir votre affectation et malheureusement, si vous finissez dernier, vous n'aurez plus le choix sur vos affectations. Donc, bossez bien en école afin de choisir votre affectation. Donc, en sortie d'école, j'ai pu choisir ma première affectation qui était Chamonix.
J'ai travaillé au CNISAG, le Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de la gendarmerie. Vous pouvez être affecté soit dans les messes qui se trouvent en école, soit aux messes de la direction générale ou au PJGN à Pontoise. Vous pouvez aussi être affecté dans des unités spécialisées telles que le CNISAG à Chamonix ou encore Antibes. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'affectations possibles. Par la suite, vous pouvez faire des demandes de mutation en Outre-mer ou même ce qu'on appelle MCD, des missions de courte durée en Outre-mer. Finalement, être un CSTAGN, que ce soit la spécialité RHL ou une autre spécialité, c'est vraiment du soutien. Nous sommes un soutien pour nos camarades qui sont en opérationnel. Si vous aussi vous souhaitez intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, je vous invite à passer les sélections. Pour cela, il faut être âgé de 17 à 35 ans, avoir un bac ou justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans, être de nationalité française et avoir effectué la JAPD ou la JDC. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Les inscriptions se terminent le 7 décembre. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez devenir CSTAG, n'hésitez pas à vous inscrire sur la gendarmerie recrute. Et si vous avez des questions sur les métiers de la gendarmerie, contactez le CIR de votre région. Et surtout, abonnez-vous.